Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était simplement une rom-com classique, fun, mais il n'en était rien. Lorsque j'avais lancé cet animé, je me suis tout de suite fait prendre au piège. Et vous savez quoi? J'ai adoré ça. This is real what I'm talking about, and this is a wake-up call. We shared more when we had less. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? Tout d'abord, lorsque j'ai commencé cet animé, je venais de finir 3 rom-coms d'affilée. Alors bon, pour expliquer rapidement, les rom-coms sont un type d'animé dont le nom vient de l'abréviation de romantic comedy. Pour en citer quelques-unes, Kaguya-sama Love is War en fait partie, et pour moi, Kobayashi Sanji en fait également partie. Donc un soir, je m'installe devant ma liste d'animés que j'avais repérés, et croyant avoir trouvé une rom-com un peu décalée avec Bunny Girl, de par les images commerciales, le titre, l'image de présentation de l'animé, enfin tout quoi, je lance l'animé. On commence sur une scène un peu spéciale, où ce qui semble être le personnage principal dit avoir oublié une personne qu'il taquinait. Il découvre un livre où il écrit que quelqu'un a trouvé une Bunny Girl sauvage, et ne comprend pas qui a bien pu écrire cela. Et là, le générique se lance. Rien que la première minute de cet animé te montre que tu ne regardes pas quelque chose de classique. C'est bien trop énigmatique par rapport aux autres rom-coms, mais sur le coup, je n'avais pas directement tilté. Ce que je vais dire et ce qui va suivre va grandement spoiler l'animé, vu que je vais donner mon avis sur tout celui-ci. Alors, si découvrir un animé avec une très bonne direction artistique, une animation aux petits oignons et une histoire juste légendaire, je vous laisse découvrir ça. Sinon, si vous l'avez déjà vu ou si vous vous en foutez, on est parti. On va commencer par quelque chose qui ne dévoile pas trop, comme ça ceux qui hésitent encore auront un argument supplémentaire. Les acteurs vocaux de tous les personnages sont juste fous. Il n'y a pas une voix qui est dans le faux. Et pourtant, fréquemment, ils doivent passer par de multiples émotions lors du même dialogue. Mais à chaque fois, c'est d'une justesse rare. C'est vraiment un très bon casting vocal. Et surtout, il n'y a pas tant d'exagération que ça. C'est une critique que j'ai souvent entendue sur des animés. Ah là là, ça crie tout le temps. Mais non, pas là. Ici, on dépeint de réelles choses suffisamment fortes pour ne pas avoir besoin d'exagérer. Ici on rentre déjà un peu plus dans le spoil. Sous couvert d'une maladie, alors toujours inconnue, appelée le syndrome de la puberté, on arrive à aborder beaucoup de problèmes issus de cette période. Au début on a Mai qui est totalement invisible parce qu'elle ne s'est pas intégrée à son lycée. Après on a la sœur du personnage principal qui a mystérieusement des marques de blessures sur tout le corps après avoir vu que certains de ses camarades la blâmaient. Et tant d'autres. Ici on parle de sujets lourds sans autant choquer inutilement. Et surtout, en gardant une cohérence dans l'histoire. L'histoire de Seishun Buta Yaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai est un des points forts. Pour faire simple, dès les premières minutes du premier épisode, tout est dit ou montré. Je m'explique, et là il y a vraiment du gros spoil. Introduction. On voit le moment où le personnage principal revoit son carnet et où il relate sa rencontre avec Mai en Bunny Girl. On entend la voix de Mai qui lui dit de l'embrasser, on calque pour la première fois un repère temporel, le générique ensuite lui-même est un nid d'infos, on voit Sakuta, le personnage principal qui est à bout, un écho de la fin, on voit Mai sur une pellicule, ce qui montre qu'elle fait du cinéma, on voit la majeure partie des personnages importants et souvent leur caractère, ensuite dans le début de l'épisode lorsque Sakuta parle à Kunimi, son ami, on entend le nom de Shoko, qui est pour rappel la fille qui est le point central du dénouement de tout l'animé, et dans une scène quelques minutes après, on aperçoit encore la fille qui va être la fausse petite amie du personnage principal pour un long moment, et qui sera une intrigue vraiment importante pour le dénouement final aussi. Après, il me serait tenté d'expliquer l'histoire, mais il est bien compliqué de raccourcir celle-ci, à moins que je fasse une vidéo de 40 minutes, et franchement je me dis que ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, tant rien qu'en me réécoutant les musiques, j'ai envie de m'y remettre. Ouais, la transition n'est pas la plus fluide que j'ai faite de ma vie, mais bon, c'est un point indissociable de cet animé. Toutes les musiques de cet animé ont une aura, je vais tenter d'être plus clair. Que ce soit le générique, l'ending, les petites musiques de fond, elles ramènent toutes à des souvenirs de cet animé, et c'est normal. Mais à chaque fois, c'est un souvenir marquant. Toutes les musiques sont des musiques importantes et c'est vraiment un point central de l'animé. Les personnages sont tous importants, les dialogues sont tous importants, alors il est logique que toutes les musiques soient importantes. D'ailleurs, petit fun fact, sur YouTube il n'y a pas de playlist OST de cet animé, qui contient réellement les musiques de cet animé. Mais ça rejoint le prochain point, qui est
Cet animé, comme dit lors de l'intro, m'a eu. Il m'a piégé, et je ne pense pas être le seul à qui c'est arrivé. Je vais pas refaire le speech de l'intro, mais en effet, je sortais du visionnage de 4 rom-coms, et là, on me propose une autre rom-com. Je me dis bon, ça dure 13 épisodes, peut-être avec un film, j'ai déjà vu ça. Sauf que non. Et pour le coup, toute la com de cet animé, c'est-à-dire toute la communication autour, est faite pour t'avoir. L'OST dont je vous parlais plus tôt ne contient que des musiques dignes de rom-com purement classiques. D'ailleurs, la musique en fond vient de cette OST. Les images de la communication sont toutes des images de Mai en Bunny Girl, ou alors des portraits des filles de l'animé, chose encore une fois que l'on voit fréquemment pour ce type de série. On y sent vraiment la volonté de faire penser à de l'animation seinen, un peu érotisée et tournée autour de l'amour. Ah, et en parlant d'animation, là aussi, une autre critique que j'ai fréquemment entendue sur les animés, c'est la pauvreté d'animation. Et il est vrai que la majeure partie du temps, les animés sont moins bien animés que des films d'animation. Et encore, je regarde de plus en plus d'animés en ce moment, et je trouve que cet argument est un peu faux sur les animés. Mais bon. Si on compare l'animation de Edoma-kun avec celle du Vent se lève, oui, là on va être déçu. Mais là, je trouve que l'animation n'a rien à envier aux films d'animation classiques. Tout bouge, tout vit, que ce soit au premier comme à l'arrière-plan, et c'est beau. Le style de dessin et surtout la manière de dessiner les visages ainsi que les yeux est vraiment singulière, et tout ça, ça joue tant dans l'esthétique rom-com que dans le fait de se souvenir de cet animé. Lorsque tu vois une image qui vient de cet animé, tu sais que ça vient de celui-ci et ça participe vraiment à l'ambiance de cet animé. Vous l'aurez certainement remarqué, mais dans la majeure partie des points, je parle de la cohérence de la plupart des choix faits par l'animé. Et tout cela participe vraiment à la formation de l'aura de Bunny Girl Senpai. Et cette aura évoluera tout au long de l'animé. Surtout, le plus visible est l'évolution entre l'épisode 1, où il est possible de se dire que c'est un animé divertissant à regarder pour le fun, alors qu'à l'épisode 3 ce n'est plus possible. Lors de l'éprouvante tentative de Sakuta à ne pas s'endormir pour ne pas oublier Mai, qui se soldera par un échec. La scène où il se remémore tout est d'une puissance rare, et l'on comprend que le but de cet animé est de montrer des événements marquants, des événements qui vont marquer par les enjeux de ces événements, et c'est suffisamment rare dans des animés de type rom-com qu'on aurait l'habitude de regarder pour que j'insiste dessus. Et cet animé, de par ces événements marquants, va tenter de passer le plus de messages possible. Si cet animé m'a tant marqué, ce n'est pas dû seulement à ses aspects esthétiques et artistiques. Le point central de mon point de vue sur cet animé est clairement sa justesse lorsqu'il va parler de problèmes liés à l'adolescence. D'une première part, il ne va pas juste dire clairement « oui, je traite de ce sujet, je te le crie à la gueule », non. Il va te montrer des conséquences, te montrer des fondements et surtout te montrer l'existence de sorties à ces problèmes. Mai est ignorée par tout le monde. Il a suffi que Sakuta la prenne en considération pour que les gens l'intègrent. Et on parle d'autres problèmes, ceux de la sœur de Sakuta qui a de mystérieuses blessures sur le corps. On va encore parler de la sœur de Sakuta qui s'appelle Kaede pour parler de son amnésie et de la tristesse mélangée à de la colère et de la peur qu'a Sakuta lorsque Kaede va finalement retrouver sa réelle personnalité. Et tout ceci a énormément participé à pourquoi j'ai adoré Bunny Girl Senpai. Le plus fort dans tout cet animé, c'est quand il va te faire perdre tout espoir. Et ceci va arriver dans le film qui vient faire conclusion à l'histoire. Mai meurt, car Sakuta sait qu'il va mourir pour sauver une fille, Shoko, dont on a parlé plus tôt. Mai ne veut pas qu'il meure. Alors, lorsqu'il s'apprête à se faire écraser par un camion, Mai le sauve en se faisant écraser à sa place. Toute la séquence qui suit montre les conséquences de la mort de Mai et Sakuta ne peut l'accepter. Il se fait même héberger par Futaba, son ami, afin de se remettre. On va vraiment tenter de faire croire aux spectateurs la finalité macabre de cet animé. Et personnellement, ça a marché. Et c'est ça que j'ai adoré dans cet animé. On pousse à bout tant les personnages que les spectateurs. On les pousse à sentir tout ce que ressentent les personnages et c'est géré d'une main de maître via tous les points que j'ai cités précédemment. C'est pourquoi Bunny Girl Senpai est actuellement mon animé préféré.